Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul avec un haul un peu spécial puisque je ne vous en avais pas parlé avant, mais j'ai fait un voyage fin 2022 qui me tenait énormément à cœur puisque je suis allée 2 semaines au Japon. Bon alors, je vous raconte un petit peu ma vie. Ce voyage, au départ, il était prévu pour été 2020. Sauf si vous avez habité dans une grotte ces 3 dernières années, vous savez que à partir de mars 2020, il y a eu un charmant compagnon qu'on appelle le coronavirus qui a créé quelques désagréments dans notre vie quotidienne et mon voyage a été annulé une première fois. Donc évidemment, j'ai été remboursée d'une partie. Et une autre partie ne m'a jamais été remboursée, mais les hôtels acceptaient de reporter les dates. Nous avons reporté les dates plusieurs fois, hein, je vous fais la version courte, et puis le dernier report était prévu pour octobre à novembre 2022. On avait reporté le plus loin possible, on ne s'attendait pas du tout à pouvoir y aller, et on avait prévu vers début octobre de reporter encore une fois notre hôtel indéfiniment jusqu'à ce que le Japon accepte de rouvrir ses frontières. Et fin septembre, j'ai lu dans la presse que le Japon rouvrait, donc avec mon mari, on s'est dit que là c'était un signe et qu'il fallait absolument y aller. J'ai donc passé 2 semaines à Tokyo, ville immense, je ne sais pas si vous connaissez, si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ville incroyable, complètement différente de ce qu'on peut trouver en France. Après en Europe, je sais pas, j'ai pas fait tous les pays, mais je pense pas que ça se trouve non plus. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, sauf si vous le souhaitez, je ferai une autre vidéo pour vous raconter un peu plus Tokyo et les visites que j'ai faites, si ça vous intéresse bien évidemment. Là, je vais plus me concentrer sur ce que j'y ai acheté, puisque vous vous doutez bien que aller à Tokyo, il y a des choses qu'on ne trouve pas en France, et notamment au niveau de la couture. Alors, vous voyez derrière moi qu'il y a certaines choses, il n'y a évidemment pas que des choses qui sont en rapport avec la couture, mais je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'avais acheté là-bas, donc voilà. Je vais commencer par vous montrer tout ce que j'ai acheté qui n'a pas de rapport direct avec la couture, et je vous montrerai ensuite les articles en rapport avec la couture. Alors première chose qu'il faut savoir quand on va au Japon, pour le moment en tout cas, je ne sais pas à quelle date vous verrez cette vidéo, mais en tout cas en ce moment, le port du masque est encore obligatoire dans les lieux fermés et recommandé dans les lieux ouverts, donc la rue, etc. Et au Japon, en fait, quand on vous recommande quelque chose, eh bien vous le faites, donc c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, mais tout le monde le fait parce qu'on a peur d'être mal vu par les autres et on respecte les règles. Donc j'ai passé les 2 semaines avec le masque dans la rue, dans les transports, dans les lieux privés, etc. Et évidemment, vous doutez bien que comme ça fait 2 ou 3 ans que les Japonais portent des masques de façon quotidienne et de façon large, en fait, ils en portaient déjà avant, puisque par respect pour les autres, quand on est malade, on met un masque là-bas, même avant le coronavirus. Vous doutez bien que du coup ils ont des super jolis masques. Alors je m'en suis acheté parce que je trouvais ça super mignon. En plus de ça, on sait jamais si on a besoin d'un masque. Et puis ça me fait un souvenir spécial quoi, on trouve pas ça en France. Donc je vous montre tous les masques que j'ai achetés. Alors il s'agit de masques avec des dessins holographiques. Et donc j'en ai acheté divers motifs avec des fleurs, avec des petits chats, des petits pandas et des petits cœurs. Vous avez ça, c'est un modèle différent. Donc ça c'est plus le modèle chirurgical qu'on a l'habitude de mettre un peu partout. Et puis celui-ci, c'est un modèle que j'ai vu beaucoup au Japon aussi, qui est en fait un modèle avec une couture au milieu, donc qui se met comme ça, voilà. Alors ils ont des visages légèrement plus petits que nous, hein. C'est pour ça que ça n'a pas l'air très grand, mais ça fonctionne. Et c'est un masque pour adultes, c'est pas un masque pour enfants. Donc voilà, et bon... Pour l'instant, je m'en suis pas servi depuis que je suis revenue, mais bon, c'est mignon, c'est rigolo.
c'est joli, c'est pas cher, et puis je trouvais ça intéressant. Voilà, donc j'ai payé ça environ 300 yens par paquet, donc le yen a beaucoup chuté avant le coronavirus. Le taux de change était d'environ 1 euro pour 100 yens, un peu moins. Pour l'instant, on est plutôt autour de 100 yens pour 70-80 centimes d'euros. Donc voilà, à vous de faire le calcul, mais en gros, vu que j'ai payé ça 300 yens, on va dire à peu près, ça me fait du 2,50 € les 7 masques, hein, puisque ce sont des paquets de 7. Donc voilà, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Donc ça me fait une douzaine d'euros de masques. Voilà, bon, c'est pas forcément utile pour l'instant, mais on sait jamais, puis c'est rigolo et c'est mignon. Je passe ensuite à ce qu'il y a au-dessus de moi. Donc vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je n'ai pas que la couture comme passion et j'ai notamment les jeux vidéo comme passion et alors pas uniquement ce jeu-là, mais j'aime beaucoup le jeu Pokémon. J'y joue depuis que je suis au collège, donc il y a dans les années fin 90. Et j'ai commencé avec le premier jeu sur Game Boy et depuis j'ai pas vraiment arrêté et j'ai pas joué à toutes les versions mais quasiment. Et donc évidemment vous savez bien que le Japon est le pays des Pokémon. Et j'ai trouvé quelques peluches. Alors il faut savoir que là-bas il y a beaucoup de Pokémon Store. Donc c'est des magasins uniquement dédiés à la franchise Pokémon. Ce sont des magasins officiels donc ouverts par Nintendo. Mais les articles là-bas sont très chers, surtout les peluches. Alors elles sont plus ou moins bonne qualité, en général c'est plutôt de la bonne qualité, mais j'ai aussi croisé des peluches qui ressemblaient fortement à des contrefaçons alors qu'on était dans le magasin officiel Nintendo, donc voilà. Mais il existe au Japon une forte quantité de magasins de revente d'occasion. Donc ça s'appelle Book Off pour les livres d'occasion, mais on y trouve aussi des CD ou des DVD ou des choses comme ça. Et cette franchise-là a aussi des Hard Off. Je crois qu'il y a aussi des Hobby Off, mais je suis plus sûre. Bref, vous avez des magasins qui vendent à peu près de tout d'occasion, dont notamment des peluches. Il faut savoir qu'au Japon, ils adorent, pour tout ce qui est merchandising, hein, pas forcément que Pokémon, ils adorent les objets à durée limitée ou à série limitée, en fonction d'une zone géographique ou en fonction d'une saison. Par exemple, Starbucks, là-bas, c'est une institution. Je vous montrerai après mes mugs que j'ai achetés là-bas, mais je vous donne un exemple. Chez Starbucks, vous avez des mugs à édition limitée en vente tout le temps. Et c'est par exemple 1 mois de délai pour l'acheter. Donc vous avez le mug la collection spéciale Halloween, la collection spéciale Noël, la collection spéciale Saint-Valentin, la collection etc. Et en plus de ça, vous avez des mugs exclusifs à des zones géographiques. Par exemple, vous avez le mug spécial de Tokyo, le mug spécial de Kyoto, et vous avez même des mugs édition limitée qui sont vendus que dans les Starbucks d'aéroport, et vous avez même des mugs édition limitée spécifiques à un aéroport en particulier. Par exemple, moi mon vol Paris-Tokyo, Tokyo-Paris, il passait par l'aéroport de Haneda, donc il y a 2 aéroports qui vous emmèneront à Tokyo, Narita et Haneda. Et j'ai acheté le mug spécial de l'aéroport de Haneda qui n'est en vente que dans l'aéroport de Haneda. Donc voilà, on aime vraiment les éditions limitées et les séries limitées dans le temps et par zone géographique et par événement, etc. Et évidemment, Pokémon ne déroge pas à la règle. Donc ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allée faire certains magasins d'occasion et j'ai trouvé des peluches édition limitée à moitié prix par rapport au prix du neuf ou même au prix de revente sur internet, puisque évidemment il y a un très gros marché aussi d'occasion. Et il y a une seule peluche que j'ai achetée directement dans le magasin officiel et évidemment elle m'a coûté beaucoup plus cher. Je vous les montre tout de suite.
Alors n'importe qui parmi vous reconnaîtrait Pikachu, puisque même la personne qui déteste Pokémon connaît Pikachu. Cette peluche par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une peluche, vous voyez qu'il y a NRT ici, et c'est un Pikachu déguisé en hôtesse de l'air, c'est l'uniforme des hôtesses de l'air au Japon, elles ont tout un petit foulard comme ça sur le côté. En fait c'est un Pikachu qui n'est en vente que à l'aéroport de Narita, donc l'autre aéroport de Tokyo. Il y a une version commandant de bord et il y a une version hôtesse de l'air. Je ne l'ai pas trouvé à l'aéroport de Narita, j'y ai jamais mis les pieds, mais je l'ai trouvé en magasin d'occasion, moitié prix. Alors je n'ai plus le prix sur l'étiquette puisque c'était reconditionné, c'était réemballé dans un film plastique. Les Japonais adorent le plastique, hein, faut le savoir. Tout est emballé dans 15 000 couches de plastique, bref. Donc je n'ai plus le prix de cette peluche, mais je vais essayer de vous le retrouver et vous l'afficher en bas. Et toujours est-il que je l'ai eu pour moitié prix. Et c'est une peluche qui est assez qualitative. C'est une édition limitée, donc c'est assez satisfaisant de l'avoir. Ça me fait un souvenir, et en plus de ça, je ne suis pas sûre de mettre un jour les pieds dans l'aéroport de Narita. Donc voilà, je me suis dit, je la trouve, je la prends, et j'en suis très contente. Elle est très mignonne, elle est très douce, donc très qualitative. Le visage de Pikachu est assez ressemblant, l'uniforme est mignon, bref, voilà. Je passe ensuite à la deuxième peluche d'occasion, donc c'est le Evoli édition limitée Noël de je sais plus quelle année, je vous remettrai en bas aussi pareil. Je l'ai trouvé, a priori il y a marqué 2015, donc probablement 2015. Je l'ai trouvé également dans le même magasin que le Pikachu, donc magasin d'occasion. Et voilà, pareil, très qualitative. Alors Evoli, elle est un Pokémon de la première génération, mais qui est beaucoup plus connu depuis qu'ils ont ressorti la première version du jeu refaite, donc le remake sur Switch. Ils ont sorti une version Pikachu et une version Evoli. Si vous connaissez pas Pokémon, en fait, à chaque fois qu'un jeu sort, il y a deux versions différentes, avec des Pokémon exclusifs à chaque version, et on échange, blablabla. Et donc Evoli, il a été popularisé depuis quelques années, c'est devenu vraiment un Pokémon bon, qui était déjà populaire, mais là il a vraiment été mis sur le devant de la scène avec cette version de jeu. Et donc bah, en plus de ça, pour la petite histoire, Evoli, moi je m'appelle Eve, et en fait son nom en anglais c'est Eevee, E-E-V-E-E, ce qui fait mon prénom. Donc c'est un Pokémon un petit peu totem pour moi, donc voilà, je le voulais. Je suis contente de l'avoir eu. La peluche est également extrêmement douce, extrêmement qualitative. On reconnaît bien Evoli. Bon, la petite cape de Noël, c'est secondaire, mais c'est le plaisir d'avoir une édition limitée encore une fois. Donc j'en suis assez contente également. Et je vous montre la troisième peluche. Celle-ci, je l'ai achetée neuve dans le magasin. Donc je crois qu'elle m'a coûté en cumulé le prix des deux précédentes, voire peut-être même un peu plus. C'est extrêmement cher. Et cette peluche, en fait, donc c'est un Goopix, pour ceux et celles qui connaissent. Je l'ai acheté, en fait, c'est une édition limitée Halloween, puisque j'étais là-bas à l'époque d'Halloween. Halloween, c'est une très 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 grosse fête au Japon. Et donc, vous avez des éditions limitées d'à peu près tout et n'importe quoi. Et donc j'ai trouvé ce Goopix très mignon. Il y avait aussi la version Pikachu, mais pour le coup Pikachu c'est pas un Pokémon qui m'attire plus que ça à la base. C'est loin d'être mon préféré, autant dans le jeu que au niveau design. Mais voilà, Goopix j'aime bien, c'est un Pokémon feu, c'est un élément que j'aime beaucoup. Et je trouvais sa version Halloween mignonne. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite folie, parce que vraiment je crois que cette peluche, elle toute seule, elle a dû me coûter entre 15 et 20 €, un truc comme ça. Elle est toute petite quoi, vous voyez. Donc voilà, mais elle est jolie, c'était un souvenir, c'est le seul article que j'ai acheté en magasin officiel. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. A priori, on peut l'accrocher, ce qui vous montre bien à quel point c'est une petite peluche, c'est que c'est prévu pour être accroché. Bon, je ne sais pas où, parce que ça reste quand même très gros pour un porte-clés, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, petite peluche Goopix. Dernier article qui n'a pas de rapport avec la couture, en dehors des mugs Starbucks bien évidemment, c'est ceci.
Le voici, c'est un paper theater, donc c'est un théâtre de papier. En fait, il s'agit d'une construction que vous faites en 3... En fait, ça vous donne un décor en 3 dimensions. Et donc celui-ci, évidemment, vous aurez reconnu sur le thème de Totoro. Alors j'aime beaucoup aussi, comme beaucoup de gens en France, hein, c'est très très connu, comme Pokémon du reste, j'aime beaucoup l'univers de Ghibli et notamment de Hayao Miyazaki, donc celui qui a fait Totoro, le château ambulant, le château dans le ciel, etc. Et donc j'ai trouvé, en fait, je connaissais pas du tout le principe de ces théâtres de papier et je trouvais ça super joli, les modèles d'exposition étaient magnifiques. Je vais essayer de vous trouver une photo du modèle déjà construit, parce que moi j'ai pas encore pris le temps de le faire. Et du coup je me suis dit voilà, ça me fera un souvenir. Alors c'est je ne sais pas du tout quelle est la qualité du papier à l'intérieur des modèles d'exposition que j'ai vus en magasin. Ça a l'air d'être un papier quand même assez épais, voire un espèce de carton fin. Mais j'ai pas encore testé pour le moment, donc le principe c'est vous le construisez vous-même et puis après bah, ça vous fait un petit bibelot à exposer. Ce théâtre de papier m'a coûté 1400 yens, donc environ 12 ou 10 euros, entre 10 et 12 euros. Et il y a les instructions en anglais inclus, parce qu'évidemment c'est un article qu'on vend aux touristes, hein, vous en doutez bien que les locaux, sauf les très passionnés de l'univers de Ghibli, vont pas aller acheter ça quand ils visitent Tokyo. Quand ils visitent Tokyo, bah, ils vont faire les visites pour n'importe quel touriste, comme n'importe quel Français irait visiter Paris ou Toulouse ou Lyon ou Marseille ou j'en sais rien, mais ils vont pas aller acheter spécifiquement quand ils sont à Tokyo ces articles-là. Donc évidemment, comme c'est fait à moitié pour les touristes, il y a quand même les instructions en anglais dedans. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Je ferai pas de vidéo dessus, ça sert à rien, mais je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux quand j'aurai eu le courage de le monter. Voilà. Je vous montre en photo et en vidéo maintenant mes mugs Starbucks. Donc ce sont des mugs de voyage. Ils sont de très très bonne qualité. J'ai beaucoup lutté pour trouver le mug noir et violet. En fait, il faut savoir que au Japon, vous avez énormément de Starbucks. En fait, les Starbucks, il y en a dans quasiment tous les immeubles de Tokyo, les immeubles d'affaires, hein, j'entends, les immeubles où il y a des bureaux. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme la machine à café en France, sauf que là, bah, c'est un Starbucks. En fait, vous allez au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol de votre immeuble de travail et vous trouvez un Starbucks. Et ce mug-là était en édition limitée pour la période d'Halloween. Sauf que moi, je suis arrivée en fin de mois. Je sais pas exactement à quelle date ces mugs ont été mis en vente. Toujours est-il que j'ai dû faire une trentaine de Starbucks en tout dans Tokyo. Et j'en ai trouvé un dans un Starbucks, qui était, pour la petite histoire, le Starbucks du Palais Impérial à Tokyo, et voilà, donc je l'ai acheté. Et les deux autres, comme je vous disais tout à l'heure, je les ai achetés à l'aéroport d'Haneda, donc c'est l'édition spéciale aéroport du Japon, et l'autre est spécialement en vente dans l'aéroport d'Haneda. Voilà. Je passe maintenant aux articles couture. Alors vous le savez peut-être, mais il y a une marque très connue en couture qui est japonaise, c'est la marque Clover. La marque Clover en général est réputée pour faire des articles très qualitatifs, mais souvent un peu onéreux puisqu'ils sont importés du Japon. Par exemple, ma règle japonaise, hein, comme son nom l'indique, c'est une règle de marque Clover. Vous avez aussi des cutters circulaires, vous avez tout un tas de choses, et donc je voulais acheter un article en particulier mais que je trouvais assez cher en France. Il s'agit de cet outil. Alors cet outil sert en fait à tracer des marges de couture, et notamment de façon circulaire aussi, pour faire soit sur des ourlets ronds, soit tracer des ronds ou des arcs de cercle, des cercles ou des arcs de cercle sur un tissu en fait, tout simplement. Donc vous avez tout un système de réglage
de l'outil, et ça vous permet donc soit de tracer des marges, soit de faire des arcs de cercle, soit, enfin voilà, vous avez plusieurs largeurs également, puisque vous avez la réglette du milieu, vous en avez une qui fait 5 mm de large, l'autre qui fait 7 mm de large, et l'interstice en fait fait 3 mm de large. Donc c'est prévu aussi pour pouvoir tracer les marges de couture standard d'une surjeteuse, que ce soit pour la lingerie ou les surpiqûres ou les coutures simples à la surjeteuse. J'ai trouvé que c'était un outil qui avait l'air assez pratique. Je ne l'ai pas encore testé, comme vous le voyez, il est encore dans son emballage. Quand j'aurai la motivation, je vous ferai peut-être une petite démonstration en vidéo, mais pour l'instant, je ne me suis pas encore penchée dessus. Pour la petite histoire, je n'ai pas recommencé à coudre depuis que je suis rentrée du Japon, donc ça commence à faire un certain paquet de semaines. Je sais plus combien je l'ai acheté. Je vous mets le prix en bas, je me rappelle plus combien je l'ai acheté, je vais rechercher ça et je vous mets le prix en bas. Article suivant, il s'agit d'un patron, donc un patron de yukata. Alors j'ai plusieurs choses à dire sur ce patron. Première chose, vous expliquer ce que c'est qu'un yukata. Alors un yukata, on le confond souvent avec un kimono. C'est à peu près la même forme, mais il y a des accessoires en moins, puisque le yukata, en fait, on peut appeler ça communément, c'est un peu comme un kimono d'été, on va dire. Donc c'est en fait en général cousu dans une cotonnade, alors que les kimonos, c'est plus pour les cérémonies, les événements particuliers. Les kimonos, c'est plus en soie en général, ou même en polyester, un mélange de polyester et de soie. Ici, c'est en fait les yukata, c'est vraiment en cotonnade. Donc c'est typiquement le vêtement que vont mettre les Japonais pour déjà se promener dans les couloirs de leur hôtel, parce que la plupart du temps, il y a un bain public dans les hôtels traditionnels, voire des onsen, donc c'est les bains thermaux. Et donc en général, dans les hôtels, vous avez des yukata qui sont prêtés aux clients pour pouvoir se promener dans l'hôtel ou même traîner dans sa chambre. C'est un petit peu aussi utilisé comme pyjama ou robe de chambre. En fait, c'est un petit peu multifonction. Et puis, ça va être aussi un vêtement qui va être porté pour les événements religieux ou même les festivals. En fait, au Japon, vous avez beaucoup de festivals, vous avez beaucoup de fêtes, notamment en été et au printemps. Et en automne aussi d'ailleurs. Et du coup, vous allez souvent croiser dans ces moments-là des Japonais et des Japonaises en yukata. S'ils poussent la tenue au maximum, ils auront également les chaussures en bois, donc les espèces de tongs en bois traditionnels. C'est un vêtement qui est très facile à coudre normalement au niveau du patron. Il n'y a pas de grosses difficultés. En fait, il n'y a même pas besoin d'un patron. C'était plus parce que je l'ai trouvé et que je voulais un souvenir du Japon. Il y a son prix marqué dessus, donc celui-là, je peux vous le dire tout de suite. Je l'ai payé 770 yens, donc ça fait à peu près 6 euros. Je doute qu'il y ait ma taille, entre parenthèses, puisque les japonaises sont pas taillées comme moi, hein, on va être clair. Mais c'était plus pour avoir un souvenir qu'autre chose. Je le testerai quand même, évidemment, je ne l'ai pas acheté pour juste décorer mon étagère. Mais je pense qu'il y aura des ajustements à faire, évidemment. J'ai déjà le tissu pour ce yukata, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Il est dans un des premiers hauls que j'avais fait sur cette chaîne. Et juste, ça n'a jamais été ma priorité parce qu'on se promène pas en yukata tous les jours non plus. Mais c'est un vêtement qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Donc je me suis dit peut-être que le patron m'aidera à me lancer. Derniers articles que j'ai achetés au Japon pour la couture, il s'agit de boutons. Alors quand vous allez les voir, vous allez très vite comprendre que ce n'est pas prévu pour être des boutons fonctionnels, d'après moi. Donc voilà les boutons en question. Alors c'est une marque que j'ai complètement découverte. Ils ont l'air d'avoir un site internet, mais je ne sais pas s'ils livrent en France. Je ne me suis pas renseignée sur la question. J'en ai croisé plein dans les merceries japonaises.
Et du coup, je me suis dit que ces petits boutons étaient très mignons et que ça pouvait, à défaut de servir de vrais boutons, parce que franchement, mettre un bouton comme ça sur son gilet, ça me paraît pas très pratique. Et puis ne parlons même pas de cela carrément. Mais pour moi, c'était plus des ornements, puisqu'en fait, le dos des boutons est assez simple à coudre à la main, donc je me disais peut-être plus en décoration, en ornement, ça pourrait être sympa. Je les ai achetés de mémoire, je sais plus du tout combien je les ai payés, donc pareil, je vous mets le prix en bas. De mémoire, c'était quand même assez cher par rapport au fait que ce sont censés être des boutons, mais c'est assez qualitatif comme article et je pense que je vais mettre très longtemps à tous les utiliser, donc clairement ça vaut le coup. Et puis encore une fois, ça me fait un petit souvenir du Japon que je ne trouverai pas facilement en France, donc voilà, j'en suis assez contente. Donc des petits chats, parce que vous le savez, j'aime bien les chats. Des petits crayons colorés, parce que je les trouve très esthétiques. Et puis évidemment tous les articles de la couturière pour customiser 2-3 articles. Il y a quand même, ils ont fait l'effort quand même dans ce set là de mettre 3 boutons qui ressemblent réellement à des boutons, mais bon, voilà, donc à voir quand est-ce que je m'en servirai, je ne sais pas. Il y a des petits ciseaux, un petit mètre, je trouve ça très mignon. Il y a un autre truc qui m'a marqué aussi au Japon en tant que couturière, c'est le quartier des tissus. Si vous allez au Japon et que vous aimez la couture, il faut absolument que vous alliez dans ce quartier-là. Il s'agit de Nippori, donc c'est un quartier vraiment que avec des magasins de tissus. J'ai croisé aussi un magasin de peau, littéralement, peau, genre du cuir quoi. Mais il y a majoritairement des magasins de tissus. Vous avez aussi des magasins de vêtements, mais c'est plus du tissu, c'est plus pour les couturiers et couturières. Et il y a vraiment une chaîne de magasins qui est très intéressante au niveau tarif, c'est la chaîne Tomato. Je suis allée me promener là-bas. Alors évidemment, j'avais fait l'erreur, petit 1, d'avoir un placard de tissu plein à craquer avant de partir au Japon. Et petit 2, de venir au Japon avec une valise déjà pleine. Donc je n'ai pas pu acheter énormément de choses et je n'ai en l'occurrence acheté aucun tissu. Cela dit, si vous y allez, ne faites pas la même erreur que moi. Prévoyez déjà une grosse place dans votre valise et ensuite prévoyez de ne pas avoir trop de tissu dans votre réserve avant de partir, parce que là-bas, les prix sont vraiment pas chers. Surtout avec le taux de change du yen en ce moment, c'était incroyable. J'ai croisé, normalement vous avez les images pendant que je parle, j'ai croisé des tissus de super bonne qualité, vraiment pas cher. Et notamment, on connaît tous ici en France, en Europe, les tissus de marque Liberty, qui sont en général des tissus fleuris, qui sont extrêmement chers, qui sont aux alentours de 30 € le mètre, entre 25 et 30 € le mètre. Là-bas, alors c'est pas du Liberty, hein, c'est pas la marque Liberty, mais vous avez énormément de cotonnades 100% coton, très qualitative, avec des motifs qui ressemblent à s'y méprendre à du Liberty, pour 5, 6, 7 € le mètre, enfin 5, 6, 700 yens le mètre, donc entre 4 et 6 € le mètre, donc vraiment c'était extrêmement avantageux. Vous avez une diversité de tissus aussi plus classiques, que ce soit des tissus à rayures, des tissus à pois, tout ce qui est polyester à motif chinois, un peu les brocarts en polyester qui rappellent les vêtements chinois, traditionnels chinois, toutes ces choses-là, vous les avez vraiment à prix cassé là-bas. J'étais étonnée vraiment de trouver ça. À ma connaissance, il n'y a pas de magasin aussi peu cher au mètre en France. Alors si vous en connaissez, dites-moi. Moi en général j'achète beaucoup en ligne aussi, donc c'est pas forcément les mêmes contraintes, mais voilà. Et clairement je sais que la prochaine fois que j'irai au Japon, je prévoirai en amont d'une part de dégrossir un petit peu mon stock de tissus et d'autre part de partir limite avec une valise vide, parce que c'est extrêmement rentable
Vous avez également des tissus, je sais qu'il y a certains sites français qui vendent des tissus japonais à motifs japonais importés du Japon. J'imagine que les taxes d'importation doivent être effectivement très importantes, mais vous avez énormément de tissus là-bas qui ressemblent donc à ce qu'on peut trouver sur les sites français avec des motifs traditionnels, etc. Et vous payez très peu cher puisque, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous ai filmées, on s'en tire pour quelque chose comme 2000 yens, donc ça fait entre 15 et 20 euros les 3 mètres quoi. Donc c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on trouve sur les sites d'importation française quoi. Voilà, en tout cas vous avez vu que j'ai acheté pas mal de choses au Japon. Si jamais vous voulez, si ça vous intéresse, une vidéo plus générale sur ce que j'ai visité au Japon, les images que j'ai pu prendre, j'ai pris énormément de photos, quelques vidéos. Si vous voulez également peut-être une vidéo qui concerne plus des conseils, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a tellement de chaînes sur YouTube de voyages au Japon que je peux rien vous apporter vraiment de plus, mais bon voilà, on sait jamais. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voudriez que j'aborde, et puis bon, si je vois pas de commentaires, c'est que ça vous intéresse pas plus que ça, et ce sera pas grave quand même. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, éventuellement à me raconter si vous avez été au Japon, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pu repérer comme bon plan éventuellement. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Et je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux sur Instagram et Facebook sous le nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!